Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le résumé de trois chapitres, chapitres 5, 6 et 7, ainsi quelques questions et leurs réponses. Voilà, donc chapitre 5. Donc le résumé, l'école coranique, c'est un lieu où le narrateur ou bien l'enfant de Mohammed apprendre. Journée au site, donc le qui parle aux enfants de la Ashura. Donc ici, c'est la fête religieuse de Ashura. Ils ont 15 jours pour préparer la fête du Nouvel An. Ils ont congé pour le reste de la journée. Lala Aïcha, en femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari, Sidi Mohamed Ben Tahar. Donc le coiffeur, en voisin, est mort, on le pleure et on assiste à ses obsèques. Ces funérailles marquent la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. Donc ici, nous avons trois actions principaux. Nous avons les préparations de la fête du Nouvel An ou bien à Ashura. Nous avons la mort du coiffeur et nous avons la Laïcha a vendu leurs bijoux pour sauver son mari. Donc les questions. Voilà donc le maître du Msid est heureux. Pourquoi le maître ou bien pourquoi le fqih est heureux? C'est le jour de Ashura, il ira au pèlerinage ou bien la fête de Ashura approche. Okay? Donc ici, la fête de Ashura approche. À son retour, sa mère était absente, malade ou bien malheureuse. Donc à son retour, donc le retour du narrateur, sa mère était malade. La Aïcha, pour aider son mari, a fait une dette de son ami Zobida, a visité ses délibérales ou bien a vendu ses bijoux et son mobilier. Donc ici, la Aïcha, pour aider son mari, elle a décidé de vendre ses bijoux et son mobilier. Voilà. Le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, al-Habib et Abn ou bien Abdullah l'épicier. Donc, le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. Le défunt était babouchier, coiffeur ou bien fqih. Donc, le défunt était quoi? Coiffeur. Voilà. Donc, Lala Zubida a donné à son fils un soufflet, un cadeau ou bien un binet. La Zubida a donné à son fils un soufflet. Sidi Mohamed a envoyé à Zinb un coup de poing sur le front, sur les yeux ou bien sur le nez. Donc Sidi Mohamed a envoyé à Zinb un coup de poing sur le nez. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage est une hyperbole, comparaison ou bien synecdoque. Donc ici, c'est une hyperbole. Voilà. Moulay Abdussalam a raconté une histoire à son fils pour lui décrire une tombe, pour le consoler, pour lui faire découvrir les secrets de la mort. Okay? Donc ici, pour le consoler et pour lui faire découvrir les secrets de la mort. Donc la nuit, le narrateur a bien dormi à vie tard ou bien avait de la fièvre. La nuit, le narrateur avait de la fièvre. Le cadeau offert par la mère à Sidi Mohamed était un cabochon, donc était un cabochon, un clou taillé ou bien une chaînette de cuir. Donc, le cadeau offert par la mère à Sidi Mohamed était une chaînette de cuir.
Le chat de Zineb a volé la chinette du narrateur, a greffé le narrateur ou bien a dormi sur les genoux du narrateur. Donc le chat de Zineb a volé la chaînette du narrateur. La dernière question. Une dispute s'est éclatée entre la Zubida et Rahma, Zineb et le narrateur, Moulay El-Arbi et son associé. Donc une dispute s'est éclatée entre Zineb et le narrateur ou bien l'enfant Sidi Mohamed. Voilà, chapitre 6. Donc ici, les préparatifs de la fête. Quelle fête? Bien sûr, la fête de Ashura. Les préparatifs de la fête vont bon train au site. Les enfants constituent des équipes, des groupes, bien sûr, pour diviser le travail entre eux. Les murs sont blanchis à la chaux et le sol frotté à grande eau. L'enfant accompagne sa mère à la Kessaria. Pourquoi? Pour acheter des vêtements. Donc la fête approchait et il a fallu songer à ses habits pour l'occasion. Ses habits, ça veut dire les vêtements. Elle portera un gilet, une chemise et des babouches neuves. Donc ce sont des vêtements achetés par le narrateur. Donc, le narrateur a acheté un gilet, une chemise et des babouches neuves. Donc de retour à la maison, Rahma insiste pour voir les achats faits à la Kissaria. Le narrateur est fasciné par son récit des mésaventures de Si Uthman, un voisin âgé époux de Lalla Khadija, plus jeune que lui. Donc les questions. Le nombre d'images d'une site est 2, 3 ou bien 4 pas. Donc ici, 2 pas. Le narrateur relate le souvenir de la fête de sacrifice, la fête du tronc ou bien la fête de Ashura. Ici, la fête de Ashura. Le narrateur se sent une tristesse profonde, très heureux, d'une inquiétude incomparable. Donc le narrateur est très heureux. Pourquoi? Parce que la fête de Ashura. Sur la terrasse, l'enfant a joué avec une baguette, une chinette ou bien avec ses objets. Donc, sur la terrasse, l'enfant a joué avec ses objets de la boîte. La mère a traité son fils de juif et de chien galeux car, bien ici, donc la question 131, l'enfant a joué avec une baguette. Ok, donc je m'excuse, avec une baguette. La mère a traité son fils de juif et de chien galeux car elle s'est disputée avec Zineb, elle n'a pas voulu aller à l'école, elle s'est tardée en jouant sur la terrasse. Donc elle s'est tardée en jouant sur la terrasse, ça c'est la bonne réponse. Le narrateur n'est pas allé au Msid car il irait avec sa mère au marché des tissus, car elle était malade ou bien car c'était un jour de congé. Donc le narrateur n'est pas allé au Msid car il irait avec sa mère au marché des tissus. La mère a acheté à son fils une chemise neuve et un gilet, une djellaba blanche et un gilet, ou bien une chemise neuve et une djellaba. Donc une chemise neuve et un gilet. Le narrateur rêve de devenir un roi, un instituteur ou bien un prince. Un prince. Le narrateur s'est disputé avec Zineb car il lui a fait une grimace, il lui a volé sa chinette ou bien il lui a volé son gilet. Donc le narrateur s'est disputé avec Zineb car il lui a fait une grimace. La femme qui chantait les lambeaux d'une sentilène s'appelait Fatma Bziouia, la Khadija ou bien Rahma. Donc la femme qui chantait les lambeaux d'une sentilène s'appelait Lalla Khadija. Voilà.
L'oncle Othman est le mari de Salma, la vieillesse, ou bien la vieille négresse, ou bien Khadija. Donc l'oncle Othman est le mari de Khadija, donc plus jeune que lui. Qui a raconté l'histoire de l'oncle Othman? C'est Fatma Bziouya, la Khadija, ou bien Rahma. Donc ici, non. L'oncle Othman traite sa femme Khadija comme sa sœur, sa mère ou bien sa fille, puisque donc sa femme plus jeune que lui, donc il traite sa femme comme sa fille. Voilà, donc chapitre 7. La fête de Ashura. Donc la fête est pour bientôt encore 2 jours. Les femmes de la maison ont toutes acheté des tambourins de toutes formes. Donc ici, les femmes se préparent à cette fête. L'enfant, lui, a droit à une trompette. Donc ici, trompette, ce sont les objets achetés par les enfants. L'essai des instruments couvre l'espace d'un bourdonnement sourd. Homicide, ce sont les dernières touches avant le grand jour. Donc le grand jour, c'est la fête. Okay? Donc la fête de Ashura. Les enfants finissent de préparer les lustres. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. Pourquoi? Pour acheter des jeux. Donc ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas de passer chez le coiffeur, chose peu appréciée par l'enfant. Donc l'enfant doit se coiffer. Elle est là à assister à une signée et à sinuer des récits du barbier. Donc la rue, après, est plus belle, plus enchantée, plus belle. Pourquoi? Parce que la rue est décorée, car c'est la fête de Ashura. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Le jour de la fête, on se réveille tôt, 3 heures du matin. L'enfant est habillé et accompagné son père. Homicide, célébrer ce jour exceptionnel, récitation du Coran, chant de cantiques et invocation avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Son père les mène en ville à la fin du repas de midi. Lala Aïcha est là, donc les deux femmes passent le reste de la journée à papoter et le soir, quand Lala Aïcha repart chez elle, l'enfant, lassé de son tambour et de sa trompette, est content de trouver ses vieux vêtements, donc c'est l'été. Donc ici, l'enfant a 2 bijoux, ou bien a 2 jouets. Trompette, ok, donc a une trompette. Voilà, donc les questions. La mère du narrateur a fait l'acquisition d'un tambour, d'une tarija ou bien d'une trompette. Donc l'acquisition ou bien l'achat d'une trompette. Le narrateur a comparé Zinb à une aveugle, à une muette, à une sourde. Donc à une sourde. La figure de style employée dans cette expression, ma mère me pria de monter sur la terrasse, brère tout à mon aise, est une hyperbole, une métaphore ou bien une comparaison. Donc, ma mère me pria de monter sur la terrasse, brère tout à mon aise, donc c'est une métaphore. L'élève envoyé par l'ofki s'appelle Sidi Mohamed ou bien Habib ou bien Azouz. Donc c'est un Azouz. Sidi Mohamed doit aller au site pour travailler, pour jouer ou bien pour lire le Coran, donc pour travailler. La mission accomplie par les enfants au site correspond à la préparation du jour, la préparation des maths ou bien la préparation des lustres. Donc c'est la préparation des lustres. L'enfant qui s'est coupé le pouce avec une lamelle s'appelle Sidi Mohamed, l'Habib ou bien Azouz. Donc c'est
Azouz. Le narrateur a trouvé sa mère très ennuyée car Ma'alem Abdussalam est malade et là de la migraine. Il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. Donc il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. Qui a rendu service à la Zubida? Est-ce que Allah le jardinier, Driss l'Awad ou bien Driss le Tino? Donc c'est Driss l'Awad, le père de Zineb. Lalla Kenza a demandé à la Zubida un brin de menthe, une poignée de thé ou bien une bougie. Donc un brin de menthe. Voilà. Donc Lalla Kenza a donné au narrateur une poignée de grains de sésame, un radis ou bien une orange et un œuf. Lalla Kenza donné au narrateur un œuf. Qu'est-ce qui inquiète le narrateur dans sa sortie avec son père? La science du Coran, la science du coiffeur ou bien la science du bain mort. Donc c'était la science du coiffeur, tout simplement. Le père a acheté à son fils deux jouets, un jouet ou bien trois jouets, donc deux jouets. Je lui ai posé 1000 questions et une hyperbole. Donc ici nous avons l'exagération. Le coiffeur s'appelle Sidi Abdelrahman, Sidi Ahmed ou bien Oncle Hamad. Donc c'est Abdelrahman. Bnou Achir est un babouchier, un coiffeur ou bien un tisserand. Donc Bnou Achir, c'est un babouchier, coiffeur ou bien un tisserand. Donc ici il n'y a pas de réponse. Voilà. Le cierge acheté par le père à son fils était destiné à la mère, à la Kenza ou bien au fqih. Bien sûr, c'est un cadeau destiné au fqih. L'oncle Ahmed était malade, heureux ou bien ennuyé. L'oncle Ahmed donc était ennuyé. Il nous conseillèrent d'aller sur la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Donc c'est une anaphore, une périphrase ou bien une antiphrase. Ils nous conseillèrent d'aller sur la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Donc c'est une charmer antiphrase. Le cadeau offert au fqih était donc un cierge de 2 francs, un cierge de 5 francs, un cierge et 7 francs. Donc un cierge et 5 francs. Les petites flammes dansaient, donc c'est une personnification. Qui a rendu visite à la mère du narrateur, Fatma Bzouia Rahma ou bien Lalla Aïcha, donc Lalla Aïcha.